C'est-à-dire, ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Et je veux recevoir ce matin sa parole, qu'elle pénètre mon esprit, qu'elle traverse ma bouche et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare, dans le nom de Jésus, que je ne serai plus jamais, que je ne serai plus jamais, que je ne serai plus jamais la même personne, grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternelle parole de Dieu. C'est mon jour de recevoir mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait ceci. Je vais noter la phrase. Il y a un homme de Dieu qui disait que la foi étant le contraire du siècle présent, nous propulse dans le siècle à venir. Je vois que quelqu'un n'a pas compris. La foi étant le contraire du siècle présent, nous propulse dans le siècle à venir. Et cet homme s'appelle le pasteur Rodin. Je veux que tu dises à quelqu'un, je suis dans le futur. Je ne sais pas avec quelle foi tu es en train de dire ça. Je ne sais pas avec quelle conviction tu es en train de dire ça. Mais je veux que tu redises à ton voisin, je suis dans le futur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la parole que j'avais. Une des paroles que j'avais pour ce matin. Alléluia. Amen. Alors, pendant, je vais faire un petit récapitulatif. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le... Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de concentrer un peu sur l'essentiel. Amen. Pendant le live du matin, d'avant-hier, ou de hier, je sais même plus. Bref, c'était 5h30 le matin. Le titre, j'avais mis l'argile. L'argile. Amen. Et j'étais en train de rappeler que tu n'es pas fait de n'importe quelle matière. Tu es fait de... Vous savez, lorsque un artiste est en train de penser, est en train de conceptualiser une œuvre, il va déjà prévoir un matériau de qualité. Un matériau qui correspondra aux caractéristiques dynamiques, physiologiques, que sais-je, qui vont faire que son objet va représenter exactement ce qu'il avait en tête. Amen. Lorsque Dieu t'a créé, il a pris le meilleur matériau. Amen. Tu es fait de poussière et d'éternité. Alléluia. Tu es fait d'argile et d'éternité. Et nous avons donc ce texte d'Ésaïe 64, le verset 7, que j'aimerais que nous puissions relire. J'ai envie de booster une personne encore ce matin. J'ai envie que tu repartes d'ici avec quelque chose. Alléluia. Dieu me disait la semaine dernière, lorsque j'étais en train de prêcher, Dieu me disait, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes à l'église, mais il en reste quoi en fait? À quoi ça sert de venir ici, de recevoir des paroles prophétiques, et de sortir d'ici et de ne vivre même pas le millième? Alléluia. Alléluia. Il y a la foi, il y a aussi les actes de foi. Amen. Il faut que tu sois actif. Il faut que tu sois actif. Ne dis pas, oh j'ai demandé au Seigneur pendant des années de me donner du travail et tu restes chez toi. Alléluia. Amen. Tu vas avoir la foi avec intelligence. Amen. Dieu a déjà fait sa part. Il te reste juste à toi de pouvoir faire l'acte de foi. Amen. Il faut que tu mettes en application ce en quoi tu crois. En fait, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, les hommes, il les a créés avec la capacité de pouvoir accomplir les choses en quoi ils croient. Alléluia. Je disais à quelqu'un, tu sais que tu deviendras ce que tu crois. Si tu
crois que tu es petit, tu deviendras petit. Alléluia. Si tu crois que tu es sauvé, tu seras sauvé. Mais il faut croire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, Ésaïe 64, verset 7, verset 8, selon les références, c'est là où il parle de l'argile. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? Ésaïe 64. Je lis. Est-ce que tu vas le lever pour la première lecture? Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 64, verset 7. Yes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous sommes l'argile et c'est toi qui es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Le quelqu'un dit, je suis l'ouvrage des mains du Dieu Tout-Puissant. Alors, quand tu es en train de dire ça, fais attention quand tu es en train de dire ça. Est-ce que tu peux répéter encore? Je suis l'ouvrage du Dieu Tout-Puissant. Je suis l'ouvrage du Dieu Tout-Puissant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles que soient les phobies que tu as, quels que soient les complexes que tu vis aujourd'hui, quelles que soient les situations qui sont là devant toi, alléluia, alléluia, quelle que soit même la maladie, amen, tu n'es pas censé vivre certaines choses, alléluia, parce que c'est lui qui te forme, alléluia, c'est lui qui te forme à son bon vouloir, alléluia, pour que tu puisses dire, hein, moi qui c'est qui m'a dit que je ne peux pas changer? Je suis en train de dire à quelqu'un, qui t'a dit que tu ne peux pas changer? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où les gens sont tout le temps malades que toi aussi tu dois terminer avec la maladie. Ce n'est pas parce que tout le monde ne réussit pas autour de toi et que toi tu ne réussis pas que forcément tu ne dois pas réussir. Alléluia. Je déclare et je décrète dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Non seulement tu mourras très vieux, alléluia, mais tu auras accompli de grandes choses. Contrairement à ce qu'on a dit cette fois. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es une réussite de Dieu. Mes amis, qu'on arrête de nous mentir. Même ta propre conscience, il faut que tu lui dises de se taire. Amen. Même ta propre conscience, tu lui dis, tais-toi. Shut up your mouth. I know what you telling us. I am who I am. I am what God said that I am. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis. Oh, dis à quelqu'un, je suis ce que tu as dit de moi. Alléluia. 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 Même si tu es né dans la pauvreté et le rejet, tu n'es pas obligé de terminer dans la pauvreté et le rejet. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Alléluia. Il va falloir que tu puisses activer ta foi. Il faut que ta foi devienne une foi active. Alléluia. Ta foi doit vivre. Amen. Bon, je vais te donner 3 clés. Et aujourd'hui, j'ai le temps de t'en donner une seule. Alléluia. Oh là là. Dis à ton voisin à dimanche prochain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si toute ta vie tu l'as passé à trembler, en frissonnant, en étant frileux, frileuse, face aux choses de la vie, alléluia, tu n'es pas obligé de finir comme ça. Tu es de l'argile, mais n'oublie pas une chose. Tu es fait d'argile et d'éternité. Tu es né de la poussière et de l'éternité. Tu as ta partie éternité qui doit être activée par des actes de foi. Alléluia. Tu dois dire, je ne suis pas obligé de terminer comme cela. Qui t'a dit que tu ne peux pas changer? Alors il faut que tu puisses grandir, comme on disait. Gadel, en hébreu, je veux dire grandir. Dans ma langue paternelle, on dit Kola. Grandir. Alléluia. Amen.
arrivent. Mais c'est quoi? Quelle est l'alternative pour ces gens-là? Amen. Vous savez, ok. Je vais prendre l'exemple d'un jeune homme qui aspire au mariage. Ok? Il dit, Seigneur, j'aimerais vraiment me poser. J'aimerais poser ma fille et me marier. Ok? Sauf que tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu es en train de voir tous tes amis avec des copains. Enfin, des copines. Des amis qui et des amis eux. Ouais. Tout le monde a une copine, un copain. Commence à dire, mais finalement, moi je veux le mariage. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Et la patience risque de t'amener dans un trou. Le manque de patience risque de t'amener dans un trou. En fait, tu sais, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es plus comme les autres. Pourquoi? Parce que tu as déjà entendu parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà un Seigneur qui est au-dessus de ta vie. Donc tu ne peux pas appartenir à 2 maîtres. La Bible dit qu'on ne peut servir de maître sans que l'un des deux ne soit trompé. Un jour il faut admettre, un jour il faut décider qui tu veux suivre. Amen. Et tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant. Même si tu les fais, tu ne réussiras pas. Alors regardez ce qui se passe. Il y a des personnes qui, lorsque ça prend du temps, alors ils préfèrent se servir eux-mêmes. De le faire à leur tête. Alléluia. Et après ils se retrouvent dans un trou. Et après tu vas voir des personnes qui lâchent même leur foi. Des personnes qui vivent encore pire que ce qu'ils vivaient avant. Après on le cherche, chère sœur, mais... Oh là là, elle est devenue encore pire. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. En lui disant que tu es quelqu'un. Tu es né de chair, c'est vrai, elle est faible. Mais n'oublie pas ta partie éternité. Tu es un enfant de Dieu. Écoute, regarde ton voisin, regarde-le et dis-lui, mais vraiment tu es l'image de Dieu. Parce que Dieu dans sa parole a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc j'aimerais bien que la prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, tu dis, ouais, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de parler à une personne qui a été complexée beaucoup trop longtemps par son physique. Les gens étaient en train de dire, mais ton physique, là, même des personnes qui sont complexées ici, il y a même des personnes qui sont complexées parce qu'elles ont 2 kilos de plus de trop. Alléluia. Mais Dieu te dit, c'est moi le potier. Et c'est moi qui te façonne à la manière dont j'aimerais te voir. Alléluia. Accepte-toi, ça veut dire que tu m'acceptes. Accepte-toi. Accepte-toi. Ça veut dire que tu m'acceptes. Et tu vas voir si Dieu ne va pas te surprendre. Finalement, tu voulais perdre 5 kilos, il va permettre que tu puisses en perdre 15 ou 20. Par sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, je vous tiens au défi. Je vous tiens au défi. En fait, Dieu a dit, éprouvez-moi. Alléluia. Seigneur, je ne veux m'attacher que m'attacher à toi. Amen. Seigneur, je fais tellement de kilos. Mais je sais que ça, c'est à toi. Je m'attache qu'à toi. Tu vas commencer à entrer dans le jeûne et la prière. Tu recherches Dieu. Et Dieu en même temps est en train de te travailler physiquement. En même temps, il est en train de te former, de te modeler. Alléluia. Amen. Ne faites pas de régime lorsque vous jeûnez. Vous risquez d'avoir l'effet inverse. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle à une personne. Alléluia. Alors en fait, toi tu pensais que le mot de passe, pour arriver dans tes bénédictions, parce que nous on aime bien les bénédictions, pour arriver dans tes bénédictions, je veux mes diplômes, je veux mes trucs, je veux ma carrière, je veux. Mais j'ai la foi, oui, le pasteur l'a dit, la foi, oui, la foi. Tu vas arriver dans le système du royaume de Dieu, mot de passe, la foi, F-O-I. Tu entres et tu as une porte devant toi, mot de passe, tu remets F-O-I. Votre mot de passe est pas erroné. Ah, je croyais que Amen, je vais te donner 3 clés. La première, c'est la foi audacieuse. La deuxième, c'est la foi courageuse. La troisième, on va parler doucement, c'est la foi d'humilité. Amen.
qui a dit moi je vais y aller. Alléluia. J'aimerais commencer par la foi de l'humilité. Est-ce que ça te va? La foi d'humilité. Amen. Et pour la foi d'humilité, j'aimerais que tu puisses lire avec moi Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Amen. J'ai eu la parole de Dieu, Marc chapitre 14, versets 3 à 9. J'ai eu la parole de Dieu. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Parole de Dieu. Amen. 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 Retenez bien, il coûtait combien ce parfum? 300. Alors, il y a d'autres versions qui disent 62 000. D'accord? Ok? Vous savez, c'est vraiment très caractéristique parce que 2 des 4 évangiles relatent cette histoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons, tiens, vous me direz la prochaine fois c'est lesquels. Bon, le premier c'est Marc et les autres, vous devrez trouver. Maintenant, c'est une histoire, d'accord? On peut dire, oui, d'accord, c'est une histoire. Mais écoutez ce que Dieu nous dit par rapport aux histoires qu'il nous donne, dont il nous donne l'accès. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Et nous arrêterons là pour le verset biblique et je vais développer ce que Dieu m'a donné par rapport à cette foi d'humilité. J'ai eu la parole de Dieu. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parole de Dieu. Amen. Ces choses leur sont arrivées à ces personnes dont nous sommes en train de lire l'histoire. Pourquoi? Pour servir d'exemple pour toi et moi. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Alléluia. Amen. Amen. Regardez cette femme. Elle arrive, elle voit le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, 1 demi-litre de pur nard, d'une plante vivace qui a été élevée dans l'Himalaya avec dans les conditions optimales pour que l'essence même de cette fleur puisse donner un parfum très précieux. 1 litre, 1 demi-litre. Le vase lui-même, d'albâtre, était probablement, comme je l'avais écrit, un héritage familial. On nous parle de 300 deniers. Marc et Jean, ça je vous dis le deuxième, Marc et Jean nous donnent l'exactitude du prix de ce vase. Et moi, je me suis dit, je veux m'intéresser sur le prix, la valeur de ce vase. On dit que cette femme était prostituée. Amen. Une femme que tout le monde avait dénigrée, ils savaient que non, celle-là, comment est-ce qu'elle peut s'approcher du maître dans un milieu d'hommes? C'était une femme de la nuit, mais qui ne pouvait pas se mettre comme ça en avant. Surtout dans une assemblée, il y avait des hommes. Et d'autant plus de surcroît, le maître, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie, qui était là. Qui était-elle pour qu'elle puisse venir s'approcher de si près à un si grand homme? Une femme d'un si grand péché. 300 deniers
Alors, un denier égale à 4 sétestres. J'ai regardé, j'ai cherché, etc. Un sétestre, ça fait 0,8 €, presque 1 €. Donc, 300 deniers que tu multiplies par 4 sétestres, ça te fait 1200 sétestres, ce qui équivaut à 960 €. Imaginez à l'époque, plus de 2000 ans. Un parfum d'une valeur de 960 €. J'aime beaucoup le bois d'argent. Le bois d'argent, il fait à peu près 395 €, 450 millilitres, imaginez. Donc 960 € correspondrait à 1093,67 millilitres, parce que je l'ai calculé, ce qui équivaut à peu près à 1 litre. 1 litre. 1 litre. Si on te dit aujourd'hui de prendre quelque chose de plus précieux, vous savez, ce parfum pour elle, c'était peut-être issu d'un héritage familial, que sais-je, mais c'était très précieux. C'était très précieux. Si aujourd'hui Dieu te dit, lâche ce que tu as de plus précieux, 960 €, ça fait à peu près un salaire. Lâche ton salaire pour mon œuvre. Lâche ton salaire pour donner à ceux qui sont en train de mourir de faim. Si Dieu te disait ça, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais quoi? Es-tu prêt à tout donner? Personne ne suggère que tu ne puisses plus te nourrir et que tu puisses dilapider ton argent dans les œuvres, etc. Mais est-ce que, en fait, c'est le sens du sacrifice, c'est le sens du geste qui est important ici. Amen. 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 C'est quand même une certaine ironie. L'objet qui servait à ce que cette femme puisse l'utiliser, se parfumer dans son métier de prostituée, est devenu une véritable confession de foi. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Désormais, elle n'avait plus besoin d'un parfum pour couvrir son péché. Puisque le Seigneur lui a dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Mes amis, ne négligez pas la personne qui est à côté de vous. Même si elle est basse, même si elle fait des choses pires du monde, ne négligez personne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut changer dans la vie d'une personne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut devenir très mal. Demain, elle peut être la source de ta bénédiction. Alors ne néglige personne. Ne néglige personne. Si toi qui es en frère tout le temps qui est là, qui dit, oh, je n'ai rien, je dis, oh, eux aussi, ils n'ont jamais rien. Bien. Tout le temps, il pleure. Tout le temps, il pleure. Mon ami, qu'est-ce que tu fais pour aider ton prochain? Alléluia. Que fais-tu pour aider ton prochain? Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, au moins les prostituées, les voleurs, tout ça, vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'une prostituée, elle est capable de dire, j'ai fait du mal. Voilà la foi de l'humilité que Dieu te demande. Dieu te demande d'être humble. Jusqu'à sacrifier ce que tu as de plus cher pour lui. Alléluia. Ce que tu as de plus cher pour lui. Amen, amen. Brise ce vase. Ce vase représentait son passé. Dieu est en train de dire à quelqu'un ici, il faut que tu brises le vase du passé. Amen. Alléluia. Laisse ce parfum sortir. Remets-le entre les mains du Seigneur. Vous imaginez, l'objet de son péché est devenu sa confession de foi devant le Seigneur et l'objet qui a permis à ce qu'elle puisse être sauvée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que tu brises le vase de ton passé. Alléluia. Il y a un moment où il faut que tu puisses te mettre au clair avec Dieu. Il y a un moment où vous devez vous dévoiler vos secrets, vos combats et vos péchés. Un moment où il faut vous miser sur la grâce de Dieu. Rien que la grâce. Rien que la grâce de Dieu. Il faut que tu mises tout sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, mais elle a fait une bonne action.
à mon égard. Alléluia. Alléluia. Au moment où elle brise ce vase, beaucoup de personnes lui ont dit pourquoi se gâcher. Amen. J'aimerais que tu puisses faire un acte d'humilité ce matin. Mon message est quasiment terminé pour ce matin, mais il n'est pas terminé. Pour autant, parce que je dois vraiment développer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'image que cette femme avait d'elle-même à ce moment-là? Alléluia. Regardez ce que le Seigneur, regardez l'attitude du Seigneur envers cette femme. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai que tu es prostituée, mais bon, écoute, bon, je te pardonne. Non. Il savait. Le diable t'accusera, mais le Seigneur t'accueillera. Amen. Et Dieu est en train de dire à une personne ici, ce à quoi tu tiens le plus, il faut que tu puisses me le donner. Si ces deux choses t'amènent à pouvoir pécher, remets-la. Cette femme est partie déverser ça au trône. Alléluia. À l'autel de Dieu. Et le Seigneur a effacé. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Toutes les fois qu'on parlera à mon nom, le nom de cette femme-là sortira. Alléluia. J'ai en train de dire à quelqu'un, ton nom va sortir dans les siècles à venir. On parlera de toi. On parlera de toi. Odin le voleur, qui a donné sa vie au Seigneur. Odin le violent, qui a fait partie des rockers vicieux, des Black Panthers, dans les années 80, qui était violent. Odin le violent, mais on dira d'Odin qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais on se rappellera que j'étais un mauvais homme, mais je n'ai pas terminé comme un mauvais homme. Je veux qu'on se rappelle de toi. Je veux qu'on se rappelle de toi. Je veux qu'on se rappelle de toi. Que avant tu étais comme ceci, mais ta vie a changé à partir. Parce qu'à un moment donné, tu as eu l'enfant de l'humilité. Tu t'es explosé au pied du maître. Et tu as versé tes larmes et tu as essuyé. Alléluia. Une offrande d'adoration. L'adoration donne la voix qui te permet d'être dans la présence de Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que le Seigneur peut effacer cela aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Il faut que tu changes de cap ce matin. Amen. Amen. En fait, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de suivre un chemin. Alléluia. Cette femme avait un chemin. Peut-être qu'elle était en train d'aller voir un client. Elle a entendu qu'il y avait le Seigneur Jésus, elle est revenue. Elle a pris ceux qui lui servaient dans ces mauvaises choses. Elle les a déposés au pied de moi. Amen. Elle a fait un détour. Si tu fais un détour vers Dieu, Dieu va faire un détour vers ta vie. Dieu va faire un détour sur ta vie. Alléluia. Ce que je faisais pour le diable, maintenant je le fais pour Dieu. Je casse les côtes aux démons. Les démons qui arrivent, je les prends. Bam, balancé. Coup de pied retourné. Troisième saut, papillon, bam, 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 par terre. Je casse les côtes. Mais pour le Seigneur, pour sa gloire. Parce que de l'autre côté, il y a des guerriers. C'est le principe que j'avais appris dans l'art du combat. Dans l'art du combat, alléluia. Dans mon club, j'ai tenu un club de Kung Fu pendant plus de 15-16 ans. Les Chinois venaient dans mon club pour apprendre cet art-là. Tellement j'avais la maîtrise. Alléluia. Alléluia. Mais j'avais appris. Aujourd'hui, j'ai appris aussi. Quand j'ai un ennemi devant moi, je dois évaluer son potentiel par rapport au mien. Alléluia. Quand j'ai un ennemi devant moi, je dois montrer que je suis présent. Alléluia. Toutes ces choses-là, toutes ces attitudes-là, maintenant je les fais dans le Seigneur. Je les fais dans le Seigneur. Nous sommes partis un week-end avec mon épouse et ma fille, elle nous envoie une photo.
nom de Jésus sur cette femme. Amen. Les capacités que j'avais dans le monde, je les ai retournées pour le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul. Amen. Il construisait des temples, n'est-ce pas? Alléluia. Combien d'églises il a bâti dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Si ta beauté t'a servi à amener des hommes dans ton lit, que ta beauté te sert à amener des hommes dans le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es capable de comprendre? Est-ce que tu es capable de comprendre? Tu es en train de parler chez toi. Tu es en train de parler de l'Esprit de Dieu. Amen. Il va falloir que tu changes. Ça s'appelle la croissance. Alors le Seigneur te demande de venir. De dire, Seigneur, je fais ce pas d'humilité. Je viens devant toi, Seigneur. Je veux changer. Je veux changer. Il y a quelqu'un qui doit changer sa vie. Il y en a marre de toujours être dans les mêmes trucs. Quand tu regardes le film, au final, tu as tout vu. Tu as presque tout vécu. Amen. Tu as presque tout vu, tu as presque tout vécu. Je te demande une seule chose, c'est de vivre le Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de t'avancer ici. Pour lui remettre ton parfum, ce vase qui fait si lourd dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à toi en particulier. Amen. Écoute bien ceci. Il se trouve que c'est la seule chose qui manque pour que ta vie puisse être complètement arrangée par Dieu. La foi d'humilité. L'humilité. Cette femme n'a pas regardé. Les gens, vous imaginez tous les hommes qui disent c'est vrai, oh, dégage. Elle n'a pas regardé à son état. Elle s'est avancée vers Dieu. Le Seigneur te demande de t'avancer.